Bonjour, alors aujourd'hui je vais travailler sur un Opel Vivaro 1,6 litre DCI, moteur Renault donc. Voilà, donc c'est pareil sur les Renault Trafic, c'est la même motorisation, c'est de 120 chevaux, 1,6 litre. C'est DTI plutôt. Voilà, donc je vais faire courroie d'accessoires et pompe à eau. Voilà, donc par en dessus là c'est quasiment inaccessible. Donc je vais tout passer par le côté, par la roue là je pense. Et je vais vous montrer ce que je fais au fur et à mesure des étapes. Voilà, alors je démonte et on se reprend. Alors voilà, j'ai enlevé la roue, j'ai levé, là, le véhicule mis sur chandelle. J'ai enlevé la roue, j'ai enlevé le garde-boue de ce côté. Attention, il y a deux petites vis, une ici et une là-haut, qui se voient pas beaucoup, à ne pas oublier. Après il faut enlever ce petit carter en plastique. Donc il y a deux vis en bas, une là et une là. Après il y a deux vis en haut, une là et une là-bas. Donc je les ai déjà à moitié desserrées toutes là. Hop, je les ai toutes desserrées. Je vais l'enlever. Hop, et là on a accès à la courroie de service. Donc là on a le tendeur en face de nous. Là c'est la sortie du vilebrequin. Et là c'est la pompe à clim. Et après on a tout le reste qui se cache là-haut. Donc maintenant là, ça c'est une clé de 16 qu'il va falloir pour détendre la courroie. Mais avant de détendre la courroie, comme je dois changer la pompe à eau elle se trouve là-bas en haut. C'est elle là-bas. Voilà. Hop. Là en haut là, il y a trois vis à enlever. Alors avant d'enlever la courroie, il faut que j'enlève cette vis là, l'autre là-haut et l'autre là-haut en haut. Comme ça, tant qu'il y a la courroie, j'ai la prise pour pouvoir desserrer et débloquer. Donc je vais desserrer ces trois vis. Une fois qu'elles seront desserrées, je pourrai enlever la courroie. Donc pour le desserrage, on a un meilleur accès de par là en haut là en fait. En passant par là. En passant par ici, entre les deux. Hop, on arrive à choper les vis. Donc il faut les faire se débloquer d'un coup sec. Il ne faut pas forcer régulièrement. Vous la prenez et vous forcez d'un coup sec, elle se desserre. Une fois qu'elle est débloquée, normalement elle doit venir relativement bien. On va pouvoir passer à l'étape de sortir la courroie. Une fois que les trois sont desserrés, débloqués, on va pouvoir enlever la courroie avec la clé de 16. Une douille de 16 qu'on enquille là. Là, voilà. On bascule, on débloque. Hop, et on va pouvoir sortir la courroie. Courroie dégagée. Voilà, on repère en même temps le chemin que fait la courroie. Hein, parce que pour la remonter, il va falloir savoir quel est le chemin qu'elle prend. Voilà. Ensuite, de par là, de par ici, on va pouvoir voir les trois vis. Voilà. Maintenant qu'il n'y a plus la courroie, la poulie tourne. Il faudra enlever les trois vis. Et 3. Et là la poulie doit s'enlever toute seule. Voilà, et là on a la pompe à eau là en haut. Donc la pompe à eau elle est tenue aussi par trois autres vis sur le bloc moteur. Alors je sais pas si vous allez réussir à la voir, voilà. Elle est tenue par trois autres vis sur le bloc moteur. Il y en a une sur le côté là que j'avais vu tout à l'heure, là-bas en haut, et il y en a après deux autres, une autre là-haut et une derrière. Par contre, quand on va démonter ça, il y a de l'eau, du liquide de refroidissement qui va couler partout. Je vais vous montrer la pièce neuve qu'on voit les vis. Voilà.
Donc moi là, elle est montée comme ça. On a vu celle-là là, en premier, celle-là au loin, et celle là-bas qui est beaucoup plus loin, qu'on n'a pas vu, qui est derrière. Donc ça c'est la pompe à eau neuve, qui se monte dans ce sens-là en fait. Voilà. Donc je vais enlever ces 3 vis. Là il y a un joint torique. Donc je le conseille, pour éviter de pincer les joints toriques, toujours soit mettre un petit peu de pâte à joint, ou un petit peu de gras, pour que quand on l'emboîte, clac, il se pince pas. Donc moi je mets toujours un petit peu de pâte à joint, parce que la pâte à joint, au moins quand elle sèche, elle fait le joint, et ça reste propre. Voilà, la pompe à eau est sortie. Je me suis bien fait chier à la sortir. C'est quand même bien bloqué. En la sortant, j'ai dû mascagner un peu. Regardez là, j'ai dû taper dessus avec un truc pour la faire bouger, parce que c'était un peu grippé là tout le long. C'était collé. Donc elle est assez compliquée à sortir quand même. Voilà. Bon, j'ai commencé à remettre l'autre, la neuve dessus. Donc j'ai mis les 3 vis. Voilà, elle est là. Je commence à la remettre en place. J'ai mis la pâte à joint autour, en plus du joint torique qui a d'origine dessus. Voilà, donc maintenant que j'ai mis la pompe à eau, il va falloir la serrer, remettre cette poulie avec les 3 vis, mettre les 3 vis à la main, renquiller la courroie et faire le blocage de ces 3 vis une fois la courroie montée. Donc voilà, on va changer galet, poulie de renvoi plus galet tendeur. Le voici. Donc là, il y a 2 fixations, une là, une là. Et elle, c'est la fixation, elle est centrale. Pour changer donc celle-là et l'autre au-dessus. Voilà. Donc je vais le démonter et je vous reprends. Donc voilà, avec la clé de 16, j'ai retendu le ressort du galet tendeur pour pouvoir avoir accès à la vis qui se cache juste derrière là. Autrement, on n'y a pas accès. Comme ça, dans le trou là, on verrouille pour pouvoir accéder à cette vis là. Donc là, ça y est, je vais pouvoir la desserrer et démonter ensuite tout le reste. Donc voilà, le galet tendeur il est enlevé. Maintenant il va falloir que j'enlève la poulie de renvoi, le galet de renvoi. Pour le galet de renvoi, s'il y a ce plastique en dessus là qui cache la vis à sortir avec un tournevis, il va falloir le faire sauter. Donc voilà, j'ai enlevé le cache. Il y a la vis à desserrer là, ça va être du 13 je pense. Alors je vais aller. Voilà, c'est du 13. On desserre la vis centrale et on l'enlève. Voilà. Donc voilà, le galet tendeur est sorti. Je vais mettre le nouveau, le neuf, à sa place, qui est là, tout neuf. Je vais pouvoir le remettre en place. Et voilà. Voilà, je viens de le serrer, de le monter. Maintenant, je vais m'attaquer au galet tendeur qui se fixe là et là. Galet tendeur qu'on va pouvoir présenter à sa place. Ne surtout pas enlever la petite baguette là qui le tient verrouillé. On l'enlève à la fin, une fois qu'on a remonté la courroie, pour retendre la courroie. Et voilà, et lui je vais remettre les 2 vis et après j'aurai plus que la courroie à faire. Voilà, galet tendeur monté. Maintenant il faut passer la courroie. Ne surtout pas enlever la tige, je répète encore une fois, cette tige là, ne l'enlevez surtout pas, parce qu'après c'est la merde pour pouvoir le remettre en place. Il faut le prendre à l'étau pour pouvoir le remettre en place, autrement c'est une galère un peu. Voilà, donc on enlève la tige une fois que la courroie est passée. Allez, je vous place la courroie et je vous reprends. Donc voilà, je viens de repasser la courroie.
Je vais vous montrer un petit peu le schéma. Donc on part de la poulie de Villebrequin. On s'en va à la pompe à clim. De la pompe à clim, on remonte directement, directement là-haut à l'alternateur. De l'alternateur, on redescend sur la poulie de renvoi. Poulie de renvoi remonte à la pompe à eau. Pompe à eau, galet tendeur. Et galet tendeur, on retourne sur notre Villebrequin. Donc voilà, maintenant il me manque plus qu'à sortir justement cette goupille. Donc il me manque plus qu'à tirer justement maintenant cette petite goupille. Et voilà, la goupille est tirée, le galet tendeur a tout retendu. On va faire contrôle que la courroie soit bien passée dans les bons crans, qu'il ne soit pas décalé quelque part, et c'est bon. Il manque plus qu'à resserrer les 3 vis, celle-là, celle au-dessus et celle encore en haut, en maintenant la courroie comme il faut, correctement, bien fermement, pour pouvoir les bloquer sans que ça tourne trop. Remonter les plastiques, remonter la roue, faire la purge du liquide de refroidissement. Alors les purges, il y en a une qui se retrouve là, ici sur la durite. Donc c'est ce petit bouchon là enlevé. Quand on démarrera, paf, on enlève. Ça, dès qu'il y a du liquide qui sort, on referme, c'est purgé. Et après, le deuxième purge, elle se trouve là derrière. Alors, hop, 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 voilà. On la voit au fond là-bas. Là, ce petit bouchon, pareil. Une fois que le moteur est démarré, on dévisse. Dès que le liquide de refroidissement sort, on referme. Et c'est purgé. Donc, je vais pas vous infliger le remontage. Donc tout ça, c'est que du plastique. Je vous laisserai faire. Et moi sur ce, je vous souhaite bonne mécanique à tous.